Nous commençons par Marc, chapitre 9, le verset 47. Nous lisons. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu, n'ayant qu'un œil, que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne. Où leur verre ne meurt point, et où le feu ne s'éteint point. Amen. Verre wana soki. Soki na bango, ezokupate, kovanda kaka, koronge bango. Acte 12, de 21 à 24. Acte 12, 21 à 24. À un jour fixé, Hérode revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria: voix d'un Dieu et non d'un homme. Au même instant, un ange du Seigneur les frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira, rongé des vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus et le nombre des disciples augmentait. Nous terminons par Isaïe 66, 22 à 24. Isaïe 66, 22 à 24. Car comme les nouveaux cieux et la nouvelle terre que je vais créer subsisteront devant moi, dit l'Éternel, ainsi subsisteront votre postérité et votre nom. À chaque nouvelle ligne et à chaque sabbat, toute chair viendra se prosterner devant moi, dit l'Éternel. Et quand on sortira, on verra les cadavres des hommes qui se sont rebellés contre moi, car leur fer ne mourra point et leur feu ne s'éteindra point, et ils seront pour toute chair un objet d'horreur. Amen. Dieu notre Père bien-aimé, nous venons de lire la parole du Seigneur. Oui, que Seigneur Jésus nous bénit, avec tu nous donnes l'interprétation juste de ces Écritures. Nous te le demandons pour ta gloire, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons parler aujourd'hui, comme nous avons mis le titre au tableau, la cinquième colonne de l'ennemi. Alors je vais commencer d'abord à expliquer. Vous savez ce que c'est une colonne. On met toujours des colonnes qui supportent de poutres comme ça. Vous savez, la colonne d'une maison. Et souvent nous avons cette expression, nous disons la colonne de la famille, c'est-à-dire Moutou est Simbi famille. Azali Kondi. Amen. Alors, ça c'est d'une façon architecturale, comme on dit. Mais souvent dans l'armée, il y a des colonnes. Nous-mêmes, il y a des véhicules. On a mis tout ça pour rouler sous une colonne. Et là, on appelle ça la colonne de véhicules. Amen. Il y a aussi, nous connaissons des militaires. Le matin, vous les verrez en train de passer. Ils passent en colonne. C'est-à-dire, Moko Simanamoutsus. Vous comprenez? Ah. C'est ça, la colonne dont nous voulons parler. Alors ici, on parle de cinquième colonne. C'est-à-dire, il y a eu 4 colonnes. Pas de colonne Yamakondi, mais les colonnes des soldats. Et ça a fini. Il y avait, en Espagne, il y avait la guerre. Alors, on attaquait, il y avait les nationalistes. Il s'appelait comment, Rubio? Non, Emilio Mola. Il était nationaliste. Alors, il faisait la guerre contre le républicain. Les républicains étaient assiégés à Zouaki, capitale, Madrid. Alors lui, Emilio Mola venait avec 4 colonnes de militaires. Longa soldats. Et les militaires, quand ils marchent, donc, pour que l'ennemi ne puisse pas les détecter, quand le premier a tiré le colo, ou à la nation, a tiré le colo, kaka, voilà. Vous comprenez?
Et quand l'ennemi vient, il regarde, ah, il y a eu une seule personne qui est passée ici. Pourtant, peut-être 20 ou 50 sont passés par là. Vous comprenez? Donc, même les noms qu'on appelle le Kuluna ici, c'est en Espagne, en espagnol, hein? Kuluna, c'est Kuluna. Et alors, les termes désignent depuis un groupe de personnes. Non, je vais prendre. L'expression 5e colonne trouve son origine dans la guerre d'Espagne, quand le général nationaliste espagnol Emilio Mola a déclaré en 1936 que les nationalistes avaient 4 colonnes militaires qui avançaient vers Madrid, Madrid, la capitale. Plus une 5e colonne, suivez bien, plus une 5e colonne de sympathisants cachés au sein de la capitale. La capitale est ici, Madrid. Maintenant, l'ennemi vient avec 4 colonnes, il y a des militaires, pour venir attaquer Madrid. Mais, Emilio Mola, il dit qu'il y a une 5e colonne ici, Nakati Ao. Ça s'appelle la 5e colonne. C'est-à-dire que ce sont les militaires de ce monsieur qui se trouvent déjà ici, la capitale. Vous comprenez? C'est-à-dire que nous, on vient vous attaquer. Mais nous n'aurons pas beaucoup de difficultés parce que vous comprenez? L'espionnage, ils sont déjà là-bas. C'est-à-dire que nous ici, l'ennemi ici communique facilement avec ceux qui sont là-bas. Oui, vous pouvez venir, mais attendez un peu. L'ennemi se trouve à l'intérieur. Il y a une 5e colonne. C'est-à-dire que l'ennemi, le mal se trouve déjà à l'intérieur. Vous avez compris? Ce n'est pas difficile. Les sympathisants cachés au sein de la capitale. Les termes désignent depuis un groupe de personnes qui savent, un pays ou une organisation de l'intérieur en faveur de l'ennemi. Ils sont là déjà à l'intérieur. Mais ils ne travaillent pas pour le pays ici, ni pour votre organisation, mais ils travaillent pour que l'ennemi vienne, et puis ils vont gagner la guerre. C'est ça le problème. Avec nous, les chrétiens. C'est ce que nous voulons voir si Dieu le veut. L'ennemi est à l'extérieur. Le diable est à l'extérieur. Mais vous allez voir qu'au sein de la famille, dans le foyer, il y a encore un ennemi déjà à l'intérieur. Et le diable n'aura pas de difficulté pour venir vous attaquer. Parce que, peut-être que vous êtes déjà dans la famille. Amen. Alors, c'est ça, cette expression initialement utilisée en espagnol, quita columna, lors d'une allocution radiodiffusée par le général Emilio Mola, membre de l'état-major des forces nationalistes. C'est ce que nous avons expliqué. Vous allez vous poser la question, mais cette expression-là, est-ce que c'est biblique? Ou est-ce que le prophète en a parlé? Oui, le prophète parle de la 5e colonne. Il a puisé ça dans cette origine. Donc, par extension, l'expression désigne en effet tout groupe de partisans infiltrés. Pas infiltrés, ma Kotimboka. Généralement civil. Vous n'allez pas le voir en militaire. Nous allons parler de notre pays, Kinshasa. À un certain moment, on a vu des infiltrés, ma communauté de Batmabouma. Mais il est normal, mais il est infiltré, l'ennemi. L'ennemi vient là-bas, mais lui déjà, il est à l'intérieur. Il prend toutes les informations, il donne à ses amis. Et pour que le pays puisse tomber, ça ne sera pas difficile. Le mal est déjà à l'intérieur. La 5e colonne. Prêt, généralement les civils, prêts à œuvrer de l'intérieur pour favoriser la victoire des forces armées traditionnelles du même camp. Plus généralement, tout groupement agissant dans l'ombre
pour saper de l'intérieur une organisation ou un État. Ici, nous n'allons pas parler beaucoup de l'organisation, mais nous allons parler de l'Église. L'ennemi est déjà dans l'Église. Il a déjà envoyé ces infiltrés qui sont dans l'Église. Et pour attaquer l'Église, il n'aura pas de difficulté. À se communiquer, les diables communiquent avec ses enfants qui sont dans l'Église. C'est pourquoi, quand vous voyez Israël, le peuple de Dieu, ils avançaient pour aller dans le pays promis. Ils étaient tous supposés être saints. Et quand il y a lié la guerre, ils ont combattu. Mais un soldat, comment il y en a quand? Non, à quand? Quand ils sont allés, c'est lui qui a volé les lingots d'or. Soldat Mokwai, c'est le militaire. Il est allé voler les lingots d'or. Il a toujours dit. Alors que la parole de Dieu dit à Israël, tout ce que vous allez trouver, vous pouvez ça à l'interdit. Jeter ça, on n'en a pas besoin. Mais lui, il a trouvé que non, c'est le lingot d'or, le manteau de chinéa, la casa de chinéa. Il est venu cacher ça dans la maison, personne n'a su. Et pourtant, Dieu du ciel, il a déjà vu. Le fait de faire ça, ça fragilise toute une équipe. Israël a que le Gobungaboye. Non, non. Les gens sont tombés par tout. Je dois dire, arrêtez. Il y a quelque chose qui n'est pas. Ce n'est pas que c'est tout le monde qui avait péché, mais une seule personne. Il a fragilisé tout un pays, toute une équipe. Et c'est de cela que nous voulons parler. Commençons dans les foyers, même dans la nation, et arriver à l'église. Souvent l'église n'a plus de force à cause de ces infiltrés de la 5e colonne. Des ennemis qui sont déjà à l'intérieur. Ils ne vont pas agir comme les chrétiens, mais ils vont agir exactement comme leurs frères ennemis, les diables qui sont dehors. Et pour venir attaquer, il va attendre le signal, l'information. Vous savez, dans un pays, il y a le système d'information centralisé. La sécurité du pays. Il capte toute l'information du pays. Ah, l'ennemi va venir, attention. Ah, le président fondateur, le président du pays va sortir, attention, est-ce qu'il y a la sécurité, tout ça. Mais si déjà les infiltrés entrent, ils prennent possession de votre système d'information et s'il Amen. Et s'il non, le président, oui, il a un voyage, il va décoller, alors vous pouvez rentrer, attaquer dans ce coin-là, dans ce pays. Vous êtes déjà fragile. Et le mal est à l'intérieur. Ça s'appelle la 5e colonne. Avançons. Dans la Bible, quand vous lisez dans la Genèse, Dieu a commencé à créer le premier jour. La lumière. Et dès la lumière, que la lumière soit ainsi de suite. Il est allé le deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, 5e jour. Il créa des animaux. Les animaux, il a créé. Et parmi les animaux, il y a eu un animal qu'on appelle les serpents. Nous sommes des enfants de Dieu, les enfants de la lumière. Nous ne voyons pas les serpents tel qu'il est en train de ramper ici. Les serpents, il était un bon monsieur. Les serpents, il est toujours beau. Ceux qui a venu voir vraiment, non. Et c'est comme ça qu'il était. Mais il n'était pas pour Dieu. Mais il s'est retrouvé dans la création de Dieu, que Dieu qui l'a créé, il est là. Il a vécu avec d'autres animaux. Pourtant, c'est le pion de l'ennemi, le diable. Vous comprenez? Quand il a chassé le diable là au ciel, il n'a pas trouvé de difficultés pour attaquer Adam et Ève. Parce que son espion, le mal était déjà à l'intérieur. La 5e colonne était déjà à l'intérieur. Il a seulement communiqué avec les serpents et ils ont attaqué Ève et Adam. Et c'est comme ça que le mal est entré. Les enfants ils traînent encore. Quand ils marchaient, supposés être des saints. L'ennemi était dehors. L'ennemi était physiquement d'abord
les Égyptiens, après, l'ennemi physique est mort, mais le diable reste de l'esprit. Il a trouvé que non. Il faut trouver des amis, une équipe à l'intérieur pour saper. Alors il y a eu Corée, Dathan et Abiram. Ils étaient avec Moïse, Batak au tambour. Mais pourtant, ils étaient la 5e colonne de l'ennemi. Quand Moïse disait ceci, non. Ah, il peut donner ça, il n'y a que toi, Moïse. Moïse fait ceci, il venait sur un nom, Moïse. Ce n'était pas ce n'était pas les gens, c'était des grands prêtres, des prédicateurs. Parce que quand ils sont rebellés, une grande partie d'Israël les a suivis. C'est-à-dire qu'ils étaient Moïse, ils appliquaient la parole de Dieu sur le peuple. Le jugement, tout. Et le peuple avait confiance en eux. Pourtant, c'était la 5e colonne du diable. Quand le diable est venu maintenant attaquer Israël, il n'a pas eu de difficulté. Il a utilisé Corée, Dathan et Abiram. Oh Moïs, c'est trop. Tu n'es pas le seul. Toute l'assemblée est sainte. Tu es dans la sonde. Moïse, comment il a battu Moïse? Est-ce qu'un langage comme ça, le fond du Dieu peut te dire ça? Non. Et heureusement que Dieu intervenu. Il a dit Moïse, si tu laisses comme ça, mon peuple va périr. Je ne sais pas de toi. S'il n'était pas séparé, l'ennemi allait vaincre. Vous me comprenez? Avec Jésus lui-même. Le diable, c'est l'ennemi de Jésus et c'est notre ennemi. Jésus vient pour sauver son peuple. Il choisit les disciples. Parmi les disciples, il y a qui? Judas Iscariote à l'intérieur. Tout ce que Jésus disait, lui, il captait ça, il communiquait ça avec l'équipe qui n'a pas mort. Et Jésus lui a fait même confiance, il lui a donné la charge de trésorier de l'église. Bon, mon sur la poche, dépense sur celui. C'est lui qui donne. Pourtant, c'est la 5e colonne de l'ennemi. Il est à l'intérieur, le mal est à l'intérieur. Et quand le diable est venu maintenant se manifester, il n'a pas eu beaucoup de problèmes. Il savait que mon homme, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Non, maintenant, il a dit qu'il va aller à Gethsemane pour prier. Maintenant, comment on va faire? Non, vous sortez de ce côté-là, venez avec les militaires, maintenant. Maintenant, vous allez amener le militaire, moi je serai là, et vous allez venir, je vais vous embrasser. Quand je vais vous embrasser après, je vais embrasser parce que c'était pas facile de reconnaître Jésus. Amen. Azaraki Motutoyo, Alaki Aïzambassou, non, il était aussi simple parmi les disciples. Pour les connaître, il a fallu l'écouter. Il a dit, Jésus là, ton père, c'est celui, oui. Celui qui fait des grands miracles comme ça, c'est lui, oui. Et alors, Judas a dit, je vais le baiser, et à partir de là, vous allez venir se servir de lui. Vous comprenez? Donc, c'est déjà le mal à l'intérieur. Oui, allez, alors, nous continuons. Il y a même dans le foyer, dans la maison. Quand vous êtes dans la maison, nous allons développer ça. On a vécu des choses comme ça. Vous allez prendre une bonne pour venir travailler à la maison. Mais cette bonne, vous arrivez à la maison, peut-être qu'elle a une bonne manière. Elle peut vous aider à prier, à faire le travail. Mais souvent, beaucoup de bonnes qui viennent, ce sont la 5e colonne de l'ennemi. Il est à la maison comme un ennemi. Et la première cible attaquée, c'est votre propre mari. Ce que m'a dit Agé, madame Salah, je suis fatigué, va travailler. Va donner mon mari à manger. Va faire ceci à mon mari.
Mais la bonne est obligée de vous observer. La bonne connaît vos faiblesses. Le mari dit, mais finalement, que j'avais marié la bonne ici, n'a pas la bonne là. Et vous allez voir que la bonne est tombée avec votre mari. Beaucoup perdu des mariages comme ça. Pourquoi? Parce que le mal est à l'intérieur. L'ennemi coopère facilement avec l'infiltré qui est déjà dans votre maison. Vous comprenez? Alors, nous allons évoluer. Dans une nation, la colonne d'une nation, c'est la moralité des femmes. Quand la moralité des femmes tombe, est brisée, la colonne d'une nation tombe également. Nous avons vu ici avec une seule personne seulement, toute une nation s'écoule. Et à combien plus forte raison avec les femmes. La moralité c'est quoi? C'est les règles que nous nous donnons. Que une femme ne peut pas marcher ni, ou un homme ne peut pas marcher ni. C'est contre la moralité. Que les femmes doivent s'habiller décemment. C'est ça la moralité. Et dans les années reculées, c'est comme ça que ça s'est fait. Les femmes s'habillaient décemment, en pagne, en robe. Et les hommes aussi s'habillaient décemment. Et on pouvait distinguer, ça c'est un homme, ça c'est une femme. C'est ça la moralité. C'est ça la colonne vertébrale de chaque nation. C'est sa moralité. Lorsque la moralité d'une nation tombe, alors c'en est fini de cette nation. C'est fini. La moralité des femmes et la maternité. C'est deux piliers. Il y en a des symbies. Une nation, un pays. Quand nous prenons le prophète dans Une vie cachée, paragraphe 5, nous sommes très reconnaissants pour un grand mouvement, paragraphe 5, oui, un grand mouvement, je vais dire ça, du Seigneur Dieu et pour cette convention ici à l'église de Philadelphie, pour Frère Bosé, pour tout son comité, pour les gens de Chicago et des alentours. Nous sommes reconnaissants envers vous. À mon avis, ce sont des choses comme celle-ci qui me tiennent la colonne vertébrale de l'Amérique. Nous n'aurions pas d'Amérique s'il n'y avait pas de Seigneur Jésus ici pour nous aider ici en Amérique. Après tout, la colonne vertébrale de chaque nation, c'est sa moralité. Lorsque la moralité d'une nation tombe, alors c'en est fini de cette nation. La maternité est brisée, vous feriez tout aussi bien de vous plier. Toutes les autres nations l'ont fait et la nôtre ne fera pas d'exception. Je vais parler un peu de la féminité. C'est ça la moralité. Donc, le but du diable, c'est de s'opposer à Dieu. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Lui, il est esprit. Mais les hommes que Dieu a créés se sont structurés dans des nations, dans des pays. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour abattre une nation? On sait bien que la morale, donc le pilier, la colonne vertébrale d'une nation, d'un pays, c'est une femme. Même dans un foyer, une bonne femme dans une maison, c'est une bénédiction. Parce que la Bible dit qu'une bonne femme construit sa maison. Mais une femme folle, elle la détruit de ses propres mains. Alors, il va venir, Dieu demande à ce que les femmes s'habillent décemment. Mais c'est le diable qui vient, il va enlever les habits des femmes. Et comme nous ne sommes pas étrangers ici dans ce pays, voilà dans quel niveau nous sommes. Les femmes marchent en caleçon et en soutien, simplement. Ça c'est de 1. Et la Bible dit clairement que Dieu va juger les impudiques et les adultères. Et quand le diable enlève les habits de la femme, c'est pour contredire la parole de Dieu. Jésus lui-même qui a prêché disant que si un homme regarde une femme pour la convoiter, il commet adultère avec cet homme dans le cœur. C'est comme vous avez fait l'acte physiquement. C'est la même chose. Et le diable a réussi son coup. C'est comme ça qu'il a enlevé tous les habits des femmes. Qu'est-ce que nous voyons aujourd'hui? Moi, je me pose des questions. La Bible interdit à la femme de porter un habillement d'homme. Quand une femme porte un habillement d'homme, c'est une malédiction. Il n'entrera ni ne verra même pas le Seigneur.
La Bible interdit à la femme de porter, de mettre des mini-jupes ou des culottes. Quand elle le fait, elle est en dehors de la volonté de Dieu. Mais quand moi je me mets, je suis en train de marcher sur ce sol ici, l'Amérique, pour voir le fils qu'une femme, attends-moi mini-jupe en haut, c'est devient rare. Il faut le voir seulement en pantalon ou soit en culotte. Maintenant, oui, tout la vie. Ah, si tu croises une femme, elle a quand même une robe, vous retournez, dites, ah, au moins, une seule femme porte quand même une robe. Les pagnes, bon, ils ne sont pas habitués à porter les pagnes. Robe, par hasard. Où sommes-nous? Et comme la Bible dit, qui sera sauvé? Le diable a réussi à anéantir la moralité. Et non plus que ça, allons-y. Quand la féminité, nous sommes dans Hébreux chapitre 7. La femme a une place importante, c'est une bonne place, paragraphe 154. Une bonne place sacrée et merveilleuse. Mais elle doit se garder ainsi pour pouvoir remplir sa fonction telle qu'elle le devrait. En tant que mère, en tant que femme, sa féminité. Quand la féminité est brisée, la féminité, vous connaissez, les femmes. La femme, quand vous touchez la femme, vous sentez que ça c'est une femme. Aujourd'hui, c'est la femme. Ce sont les femmes qui commencent à venir draguer les hommes. Ce sont les femmes qui sont là-bas avec les hommes. Sans honte, sans pudeur. Quand la féminité est brisée, la colonne vertébrale, n'importe quelle nation est brisée. Et la raison pour laquelle aujourd'hui notre nation est ruinée, c'est à cause de l'immoralité de nos femmes. C'est tout à fait vrai, certainement. C'est la pourriture parmi nous qui l'a brise. C'est ça. Mais là, c'est de la femme que vient la maternité. Le diable attaque encore la maternité. Parce que le diable sait qu'une génération, quand il réussit à détruire la génération des enfants, comme en Égypte, il avait tué les enfants à Kati Bango, comme aussi au temps de Jésus, à Boumi Bango de là physiquement. Mais aujourd'hui, il ne vient pas tuer physiquement. Bien que c'est physiquement, mais il envoie des méthodes. Quelle est la méthode que le diable utilise aujourd'hui pour tuer les enfants, pour exterminer toute une génération? C'est la cigarette. Les femmes qui fument, ils avalent ce qu'on appelle la nicotine. Lorsque les femmes, nous sommes dans un animal, prophète Branham, dites-moi un peu. Nous sommes, disons, dans... Il devrait passer par là. Paragraphe 21. Et lorsque les femmes se mettent à fumer la cigarette, comme elles le font aujourd'hui, et même les femmes qui se disent chrétiennes fument la cigarette, c'est la chose la plus vile que je connaisse qu'une femme puisse faire, fumer la cigarette. Pourquoi le diable pousse les femmes à fumer des cigarettes? C'est juste que je n'ai pas à présenter des excuses pour cette observation, car cet ange du Seigneur, si vous le considérez comme venant du Seigneur, vos chances seront maigres lorsque vous arriverez à la barre du jugement pour avoir fumé la cigarette. Ici, nous parlons d'abord des femmes qui fument la cigarette. C'est juste. Ça ne sert à rien. Et c'est le plus grand sabotage, c'est le plus grand projet de la 5e colonne qu'il y a sur terre. La 5e colonne, nous avons vu que c'est l'ennemi qui infiltre notre pays. Maintenant ici, la 5e colonne de l'ennemi dans une nation, c'est la cigarette. Branham dit, c'est le plus grand projet de la 5e colonne qu'il y a sur terre. 80% des mères qui ont donné naissance à des bébés ici aux États-Unis, des mères qui fument la cigarette, ne peuvent pas aider leurs bébés comme elles le devraient. Elles doivent les nourrir au biberon de peur qu'ils absorbent du poison, de nicotine, et n'atteignent jamais l'âge de 18 mois. Voilà une arme que le diable a amenée pour exterminer des enfants, pour exterminer toute une génération. La cigarette. Les femmes qui fument. Quand la femme fume, elle absorbe de nicotine. Le nicotine là-bas, quand elle est grosse, à Koubiteni, et elle enfante,
Elle ne peut plus donner l'enfant, ma belle Naïe, parce que poison et nicotine, hein, ça me rappelle. Et quand cet enfant, si elle s'entête, parce qu'avant peut-être que la médecine était surprise, ils ont trouvé que les enfants ne dépassaient pas 18 mois. Tu vas voir, 18 mois, moi, la après 18 mois, l'enfant meurt. Ils se disent, c'est quoi ça? Ils ont fait des recherches, ils ont trouvé que, toutes les femmes qui filment ne peuvent plus jamais donner à les enfants leur sein maternel. Il faut leur donner des biberons. Il faut leur donner les laits des vaches. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que c'est ça, le plus grand projet de la 5e colonne. Exterminer les enfants. Exterminer. Pardon. Écoutez, la 5e colonne, ce n'est pas la Russie qui va nous faire du mal. Nous avons peur de la Russie ici aux États-Unis. Certainement. La Russie va nous bombarder. Mais on les pressent toujours. Et c'est comme ça qu'on est toujours avec la Russie. La Russie, la Russie bouge comme ça. Ici aux États-Unis, si on vous injurie ce mot, on vous injurie, comment on appelle ça? La Russie, c'est. Comment on les appelle? Ils sont identifiés à un nom là-bas. Ça va venir. Alors, ça va finir. Vous avez suffi. L'Américain n'aime pas qu'on puisse réjouir qu'il est de la Russie. Ou des tendances de la Russie. Il dit nos propres mœurs. Ce n'est pas la Russie. Ce sont nos propres mœurs. Ils sont en train de nous corrompre. Les femmes américaines marchent nues. Elles préfèrent marcher avec des chiens. Alors ça nous corrompt. Nous qui sommes un pays chrétien, voilà là où nous sommes tombés. Voilà où le diable aime nous haïr. Et ce n'est pas les rouges-gorges. Vous savez, quand il y a un fouillis, vous avez un fouillis comme ça, il y a l'oiseau qui va venir. Ce n'est pas ce qui fera que le fruit là pourrisse. Ce qui fait que le fruit pourrisse, il y a déjà un verre à l'intérieur. Mon Dieu, mon père a déjà en 4. Il commence déjà à ronger le fruit. C'est cela, la 5e main. Vous comprenez? Comme nous avons dit, je reviens encore là-bas. Le roi Hérode, il a fait tuer les serviteurs de Dieu, les apôtres. Jacques, le frère de Jésus, à homicide, parce qu'il prêchait le nom de Jésus. Et c'est lui qui était le gouverneur à cette époque. Il a arrêté Pierre, l'a mis en prison. Et les Juifs étaient très contents. Voilà, nous voulons voir comme ça. Et pendant que Pierre était en prison, gardé par ces 3 portails, l'ange du Seigneur, la colonne de feu tombait là-bas. Il a dit à Pierre, lève-toi, les chaînes sont tombées. Allez, marche, suis-moi. Et Pierre croyait que c'était une vision, parce qu'il était quelqu'un qui voyait toujours des visions. Il saute, la porte s'ouvre, comme les portes qui s'ouvrent maintenant. Ça a commencé là-bas, le diable imite toujours Dieu. Chez nous, quand vous venez, la porte fait quoi? S'ouvre seulement quoi? À Market Basket, à Walmart, les portes s'ouvrent quoi? Ça a commencé là-bas, c'est l'ange. Quand l'ange s'approche comme ça, la porte s'ouvre. Et le diable veut nous faire voir que nous sommes dans le millénium. Le millénium de Dieu. Quand vous venez, la porte s'ouvre. Ouais, vous démarrez le véhicule à distance. Quand vous dites, nous sommes vraiment, en tout cas la science. La civilisation de Dieu, c'est plus que ça. Amen. Ne vous trompez pas avec ces histoires ici. C'est l'imitateur. Et alors Pierre est sorti, il est allé chez Jean-Marc, les frères étaient là-bas en train de prier. C'est pourquoi il faut prier les uns pour les autres. Priez pour votre pasteur. Amen. Ne le dénigrez pas, ne le soupçonnez pas. Priez pour lui. Et alors Pierre arrive comme ça, il est seulement arrivé, hey, Pierre, il est allé, il est rentré là-bas, j'ai dit Pierre, Babi. Kofi Gabé, Babi, vous allez bon. Les disciples, vous allez bon, Pierre, Pierre est là-bas dans la prison, qui est l'organisation Pierre. Moi, j'ai vu Pierre à la porte. C'est vrai. Ah, les autres sont allés, ils ont vu Pierre rentrer, parce qu'à ce moment-là, Pierre rentrait toujours à Capé. Pierre, les autres, on ne me suit pas très bien. Et alors, on a ouvert, Pierre, il a dit, il va expliquer. Le matin, bah, quand on a bouillé, la prison,
le roi fâché, il a fait tuer tous ces gardiens-là. Il était devenu vraiment intouchable. Alors il a rassemblé le peuple, il a commencé à donner le discours. Vous savez, ici c'est moi, à part de moi, il n'y a pas de Dieu, c'est moi. Le peuple a crié, nous voulons Dieu, pas un homme. Et l'ange du Seigneur est venu la frapper, boum, là sur place. Et du coup, les vers ont commencé à les roncher. Ces vers-là étaient venus d'où? De l'intérieur. Quand nous mourons, on nous ferme hermétiquement dans une caisse, dans un cercueil. Mais nous allons pourrir. D'où va venir ce verre qui va nous ronger? À l'intérieur. Vous comprenez? Le mal vient de l'intérieur. Faites attention. L'église dont nous partons, nous allons partir à l'église pour avoir la vie. Mais le diable a placé sa 5e colonne dans l'église. Pourquoi les enfants naissent? Il y a ma femme qui me posait une question, mais pas l'oiseau peut me venir avec autisme. Pourquoi? Et je trouve que c'est ça la solution. Frère Branham, il dit où? Il prend soin de vous, 38. Et des fois, pour être populaire, il regarde la télévision. Et dans la rue, il filme. Et la chose la plus vile que les femmes en fait, en ce 20e siècle, c'est quand elles se sont mises à fumer la cigarette. Ce sont les membres les plus redoutables de la 5e colonne. Ici, il dit, la colonne qui, de l'intérieur, est dans les 4 colonnes rebelles qui assiégèrent la ville de Madrid en 1963. Ça, c'est l'éditeur. Que cette nation ait jamais connu, cela détruit la moralité. La cigarette détruit la moralité. Cela remplit ces articles de fous. Les enfants, moi, dans le tableau de bâtir, le moment, comme les enfants avec lesquels nous travaillons, les disabilités. C'est ça. Mais des tels médicaments que nous donnons, vous donnez à l'enfant les médicaments, c'est 5, 6 comprimés. Chaque jour, les manteaux petits, le soir, vous les donnez. Chaque jour. Ni des ces médicaments, ce sont vraiment des fous. Ils vont sortir, commencer à taper, à faire des dégâts. C'est comme ça qu'on les garde là. Vous allez voir, mais qu'est-ce qui se passe avec l'enfant? Pourtant, peut-être nous, on se précipite à c'est peut-être ses parents, l'église pour parfois, ce n'est pas ça. Les frères et sœurs, ce n'est pas ça. C'est parce que les femmes ont commencé à fumer. Et quand elles fument, la conception de l'enfant qui est dans le ventre, alors qu'on met la nicotine, ça détruit l'enfant. Nous, à notre époque, nos parents ne fumaient pas. Bon, moi, moi, c'est lié à la femme. Tout ce que la femme met dans son corps passe par l'enfant. Et si c'est la nicotine, donc ceux qui n'ont pas la cigarette, mais c'est que c'est drogue. Vous voyez, dans les grands centres des États-Unis ici, vous trouvez vraiment des gens comme ça. Il y a même des femmes, oh mon Dieu. Il y a des coups de thé qui marchent au chocolat. Il y a même des mouches qui se posent sur elle. Parce qu'elle se drogue. Elle fume. Elle n'a plus le moral. Elle veut marcher ni samedi, rien. Les gens vraiment, il est comme ça. Ah, comme ça. Il y en a Allah, ils sont qui positionnent. La moralité finie. Et là, le diable a reçu son coup. Parce que la Bible interdit de fumer, de mettre la fumée dans les corps, dans les temples de Dieu. Mais vous le faites, c'est le diable qui a reçu son coup. Mais pourquoi ces enfants naissent fous? Cela remplit des asiles de fous. Cela remplit des hôpitaux des tuberculeux, des cancéreux, des autismes, mais moi j'ajoute des autismes. Des enfants presque chaque foyer maintenant, vous trouvez des autismes. On se pose des questions. Et tous ceux qui s'enfuient, et pourtant ils font cela pour avoir une consolation. 5e colonne. Le mal est à l'intérieur, mes frères. C'est le service secret d'espionnage de l'ennemi sur un territoire. Je pense qu'environ 98 ou 99%
des cas de cancer de la gorge et du poumon sont causés par le fait de fumer la cigarette. Là, ce sont des femmes. Les hommes fument plus que même les femmes. Et c'est comme ça que nous avons des tuberculeux, nous avons des cancers, des gorges, des poumons, partout. Le diable nous a assiégés. Les femmes ont commencé à fumer de la cigarette. C'est horrible. Je pense que c'est la chose la plus vile qu'une femme peut faire. C'est vrai. Vous savez ce que cela fait. J'ai reçu les statistiques du gouvernement. Et je sais que le nous vient. Nous sommes là dans l'Éternel, n'a-t-il pas parlé à Moïse? Paragraphe 17. Et une femme qui fume la cigarette et donne naissance à un enfant devra soit le soumettre au lait de la vache, parce que si elle allait le bébé, celui-ci absorbera de la nicotine de son sang à elle. Soit elle devra le nourrir avec son propre lait, et la durée moyenne de la vie de ce bébé sera de moins de 18 mois. 18 mois, pas 18 ans, 18 mois. C'est une année combien? Une année 6 mois. Moi, la coupe, à cause du poison de la nicotine. Et parler de la 5e colonne. Ici, l'éditeur dit service secret d'espionnage ennemi sur un territoire. Nous légalisons cela ici en Amérique. 5e colonne dans le foyer. Souvent, la vie devient comment on appelle? L'infiltré de l'ennemi dans votre propre foyer. Avançons. Le décret d'une nation, aussitôt que la maternité était brisée, la féminité aussi. Nous avons vu comment la maternité est brisée. J'ai dit que toutes les femmes américaines, je ne sais pas. Mais comment on l'appelait? Au bâtiment, et à chaque fois, elle a sa bouteille là en train de jeter la salive. Une femme. Oh, mon Dieu. Les décrets d'une nation, aussitôt que la maternité est brisée, nous avons vu la maternité brisée. La féminité, n'en parlons pas. Il n'y a plus de femmes que. Vous faites, c'est l'homme qui fait l'effort de fuir. Elles sont là. Tu me poses la question, mais comment une femme peut sortir de sa maison vraiment en caleçon, en soutien, et voilà, et les gens lui disent, aïe, ah, mon Dieu. Quand nos jeunes gens étaient allés outre-mer, nous sommes dans les foyers maintenant. Les soldats américains sont allés à la guerre. Ils ont laissé les femmes. On a pris les femmes, non, comme les militaires sont allés au front, venez travailler dans l'usine des armes. Vous connaissez comment nous travaillons ici. Le travail à la chaîne. Vous prenez ça, vous mettez là-bas, vous prenez ça, et nous on fabrique des armes et des munitions pour ravitailler l'armée sur le terrain. Et alors, 4 sur 6, leurs femmes sont restées à la maison. On remplit avec eux, qui disaient il fait 6 mois là-bas. Ils ont fait seulement 6 mois. Il y a eu plus de naissances illégitimes dans l'état de New York pendant cette temps. La femme que vous avez mariée, vous avez pris au mariage, vous la laissez à la maison, vous faites seulement 6 mois derrière à sa beauté, à Koumité. Elle a déjà un autre amant. L'adultère. L'adultère dans le foyer. C'est déjà la 5e colonne de l'ennemi dans votre foyer. Vous n'avez pas fait. Le mal est déjà dans votre foyer. Vous pouvez crier, zéro. Parce que l'ennemi est déjà à Batamiwana. Il communique avec les gens. Ne suis pas. Elle est en train de gêner. Non, rien. Il dit, on est là, avant la guerre. Plus qu'il y a eu des soldats tués pendant tous les 4 ans de guerre. Des enfants illégitimes. À qui profitent ces enfants illégitimes? Au diable. Ces enfants, quand est-ce qu'ils vont croire à la parole de Dieu? On ne sait pas. Ce sont eux qui marchent aujourd'hui, qui sont en train de tresser les cheveux, les pantalons jusque là, les boucles d'oreilles. Vous allez vous poser la question, c'est un garçon ou c'est une fille? Ce sont eux, les illégitimes. Banamakango sont nés dans le foyer. C'est la cible du diable. Il a infiltré le pays.
étaient pourris. Mais là, ces enfants illégitimes, pourris. Il y a eu plus de naissances illégitimes. Plus que les soldats tués pendant tous les 4 ans de guerre. Nous sommes emprisonnés. Paragraphe 58. Il dit, montrez-moi une nation dans l'histoire. Certains parmi vous, les écoliers, les degrés d'une nation, aussitôt que la maternité était brisée, la féminité aussi, la colonne vertébrale de cette nation était brisée. La femme est la colonne. Nous avons vu de la nation. Mais qu'est-ce qu'on voit? Ils se lavent ensemble maintenant avec des garçons. Sont ici là. On ne peut plus séparer les garçons avec les femmes. Dans une même piscine, elles se lavent, font des bêtises sous l'aide des caméras. Comment vous allez parler de ce pays que Dieu du ciel peut jeter son regard de miséricorde sur un pays comme ça? Non. Tout ça, le diable est en train de faire pour chasser la spiritualité du pays. Pour chasser Dieu du pays. Pour chasser Dieu de votre foyer. Un super signe, ça se tente. Là, nous allons parler de ça. Et les hommes qui laissent leurs femmes sortir avec des shorts, honte à vous. On est en train de condamner les femmes. Voilà du côté homme. Vous avez votre femme. Vous la laissez sortir en culotte. Et toi, tu es là. On dit moi pantalon là, moi pantalon là. Soit vous faites l'inverse. Vous prenez votre pantalon homme, vous donnez à la femme. Et vous, homme ici, vous prenez la culotte. Vous êtes en train de marcher. Quelle honte. Les femmes qui sortent en short. Les hommes qui laissent leurs femmes sortir avec des shorts. Honte à vous. Nous sommes dans écoutez-le. Paragraphe 20. Vous dites, frère Branham, vous vous en prenez aux femmes. Très bien. Vous les hommes, voici pour vous. Tout homme qui laissera sa femme porter des habits sales, comme ces drôles de petits shorts, pour sortir devant le public, montre de quoi il est constitué. Je ne vous appelle pas tellement. C'est vrai. C'est vous qui êtes censé être le chef de la maison. Et c'est elle qui est le cou. Toi la tête, la femme le cou. Elle vous dit où vous tournez. Mais là c'est le cou qui commence à vous diriger la tête. Et là, non, moi je fais ceci. Et elles sont devenues la première. Petit faux pas. Elle vous gifle. Oh non. Sois pas mes sérieux. Moi, ma femme, quand je trouve que non, cet habit-là, je dis ça ne va pas en tout cas. Elle enlève. La 5e colonne. Même un homme qui donne la cigarette à sa femme, elle est minable, elle ne peut même pas être appelée un homme. Tout homme qui donnerait une cigarette à une femme est minable et mesquin. Et de savoir que c'est l'un des plus grands éléments de la 5e colonne qui est en train de briser la colonne vertébrale de notre nation. Tout cela, ça vous pouvez. Vous pouvez le regarder. Non, ça c'est au-dessus. Voilà mes frères et sœurs. Maintenant, nous arrivons un peu dans la bataille qui nous attend. Nous parlons de l'ennemi. Quand on parle de l'ennemi, c'est-à-dire qu'il y a une guerre, il y a une bataille. Pour nous les chrétiens, nous le savons. Que les conseils qui viennent ici va venir nous attaquer. Les conseils qui viennent va venir nous attaquer. Et quand il va venir, il faut que nous soyons déjà préparés. Mais comme nous venons de voir ici, les conseils qui me disent que le diable a déjà mis sa 5e colonne dans nos églises. Dans notre église, la 5e colonne, l'ennemi est déjà là. Et comment vous allez résister? Vous dites, vous êtes dans la théorie. Hein, quand le conseil qui me dit qu'il va serrer, va commencer à serrer la vis, moi qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez le Saint-Esprit? Vous avez le Saint-Esprit? Mes frères, prenez simplement la réunion qui vient de se tenir maintenant.
à l'ONU. Tous les pays, sauf combien? 2 contre Israël. Mes frères, ce n'est pas de la blague. Il suffit qu'il voit seulement les drapeaux israéliens. Mais il faut voir la rage, pour pas la drapeau. Et s'il voit seulement un juif, il va se jeter sur lui. Amen. Et c'est comme ça que ça sera pour nous les chrétiens. Aucun jamais dans ce qui. Je vous ai eu pitié du premier ministre israélien. Parce que tous les pays sont contre lui. Il lui prive même l'espace pour, s'il voulait quitter Israël, venir jusqu'aux États-Unis. Il doit commencer à négocier, qu'il soit un peu pour Israël. On lui laisse l'espace à l'équipe boyée, jusqu'à ce qu'il arrive ici. Mais bientôt, il arrivera un moment où ça sera quitte. La guerre d'Armageddon. Voilà les préparatifs. Tous contre Israël. Et la Bible dit qu'Israël doit récupérer son territoire. Voilà la manière dont il récupère son territoire. Mais ça ne plaît pas aux autres. Parce qu'il y a mort d'hommes, il y a mort des femmes, il y a mort des enfants. Mais est-ce qu'avant, avant même Netanyahu, les dieux d'Israël avec Israël, il n'a pas tué les gens. La Palestine là, il y avait des gens qui habitaient là au vent. Je parlais de qui? À quand? La guerre ici. Ou prenons même Saoul. Quand il envoie Saoul, il dit, détruisez-moi ce pays-là de Philistins, tout. Ne ramenez rien, pas même des bêtes, rien. Et quand Israël allait, il détruisait. Il dit, même les petits enfants qui donnaient l'ordre comme ça, Dieu. Et quand vous ne respectez pas l'ordre, on dit, ce bébé, s'il est beau, joli, je vais l'amener. Vous avez désobéi à Dieu. Et c'est comme ça que Saoul, il a pris seulement des vaches. Je lui n'avais pas vu des vaches comme ça, comme tout. Ça, on n'a jamais vu ça en Israël. On doit amener ça pour donner l'holocauste à Dieu. Est-ce que Dieu vous a dit ça? Et comme ça, quand il a amené les vaches, il les a laissées là-bas. Et le prophète était là-bas. Le prophète dit, mais Saoul, j'entends le mot des vaches. Qu'est-ce qui se passe? Tu as amené des vaches? Oh non, j'ai trouvé. Dieu, depuis, avec Israël, il a toujours dit oui. Et aujourd'hui, Israël doit récupérer son territoire net. Et puis, même là où il y a la mosquée d'Omar, à Obukango, pour construire son temple. Netanyahu, vous pouvez vous prendre à Netanyahu. Même le monde entier, soyez contre lui. Lui s'en fout, il est en train de faire ce que Dieu lui dit. Et il n'y a personne qui va l'empêcher, Moutouté. Il est là, un petit pays, contre des milliers de pays, bien armés. Même l'Iran avec des missiles parfois puissants. Mais jamais. Ils sont en train d'avancer. Et il n'y a que les États-Unis qui le soutiennent. À un certain moment, les États-Unis vont lâcher prise à cause des lois. Et Dieu lui-même s'occupera d'Israël. Et cette rage-là, je voulais seulement vous montrer cette rage-là du diable. C'est ce qu'il fera sur nous les chrétiens, surtout les chrétiens du message. Pour cela, évitons la 5e colonne. L'ennemi qui est parmi nous dans l'église, il faut le bouter dehors. C'est le moment. Avançons. Ça s'appelle la bataille du conseil œcuménique ou comment on appelle ça? Tournez les regards vers Jésus. 32. Alors, à ce moment-là, les personnes comme nous seront complètement retranchées de cela. C'est exact. Parce qu'ils ne pourront pas le faire. Ça se resserre. Et quand ce temps viendra et que la pression sera telle que vous serez oppressés, alors observez, je vais vous lire dans quelques minutes, observez alors les 3e poules. Il sera entièrement pour ceux qui sont totalement perdus, mais en faveur de l'époux. Les 3e poules, c'est cette puissance de la parole. Du loba, on lobby du loba. Je veux que les écureuils soient ici. C'est les 3e poules. Il y a des écureuils que Dieu a déjà créés. Mais ici, il n'y en a pas. Mais je veux que les écureuils soient ici. Les écureuils, moi l'écureuil B, à Bimiwan. Ça s'appelle la puissance de la création ou la puissance d'appeler quelque chose qui existe déjà à l'existence. Amen. Et ça sort. Et pendant les 3e poules, pendant que le conseil œcuménique va commencer à nous presser, cette puissance qui est en nous va nous sauver. Je vais sauter. Il y a l'ennemi ici.
Je vais arriver là-bas. Saute au Pongoï. L'ennemi vient te chercher. Ah, il était ici. Il n'est plus là. J'ai fait, j'ai dit, c'est la patron, va nous interdire. Nous ici, c'est ça sera. Et vous avez tout facile parce que tout est informatisé. Notre argent, nous marchons avec une petite carte comme ça, vous avez tout l'argent là-bas dedans. Et quand ça va commencer, ça va barder. Tout cela, ça sera bloqué. Aux endroits où on va. Donc nous ne savons pas où. C'est facile. Pour nous, il faut être membre du conseil clinique. Si vous n'êtes pas membre du conseil clinique, on vous fait. Alors, pendant la persécution, observez les troisième poules. Les troisième poules, pour arriver à la troisième poule, vous venez, vous êtes du païen, vous pagano, vous ne connaissez pas Dieu. Vous avez écouté le message, la prédication, l'évangélisation, convertissez-vous. Recevez le baptême au nom du Seigneur, Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés. Et ensuite, recevez le baptême du Saint-Esprit. Soyez sûrs que vous avez reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne suffit pas à venir à l'église écouter la parole. Le Saint-Esprit, c'est la vie de Christ littéralement en vous. Amen. Là, vous êtes sûrs. Et il y en a beaucoup, il y en a moins, vous êtes sûrs. C'est la chose que nous avons entendue si longtemps. Pendant toutes ces années. 4 ou 5 ans, peut-être plus, une troisième poule. Maintenant, cela a été confirmé. Autant de Branham, ça a été confirmé, 5 ou peut-être. Mais Branham est parti il y a longtemps. Et nous avons eu tout le temps pour avoir cette puissance en nous. Et bientôt, Branham dit que quand la pression clinique, quand on va nous presser, c'est à ce moment-là que la puissance qui est en nous va se manifester. Le temps viendra dans ce pays où nous sommes. J'ai lu ça dans Tournez les regards, paragraphe 30. Paragraphe 30 et 24 à partir de 24. L'État viendra dans ce pays ici, les États-Unis, où cette nation exercera toute la puissance que la paix avait auparavant. La paix, c'est Rome. Rome, on ne jouait pas avec Rome auparavant. Au Sakana, Rome, au Koufi. Vous jouez avec l'église catholique, vous mourrez. Ils ont tué 80 millions de protestants. On va télémer la vie catholique. Cet esprit-là n'est pas mort. Amen. Maintenant, ça sera, les États-Unis vont mettre la pression. Et cette nation fera cela pour Apocalypse 13. Ça, nous ne sommes pas là. Je vous montre simplement la guerre qui nous attend. Alors, vous devez être dans ces conseils des églises où vous ne pourrez pas fraterniser. Alors, le diable connaissant cela, il place maintenant sa 5e colonne dans l'église. Nous allons bientôt terminer. Les diables enlèvent la spiritualité de l'église. Les gens aujourd'hui n'ont pas peur des pieds saints. Ils viennent à l'église, ils font n'importe quoi, ils parlent, ils bavardent. L'église, là où nous venions, 30 minutes avant, vous écoutez, il y a que les gens qui prient. Même la prière, vous l'écoutez pour regarder, chacun prie dans son cœur, il lit la Bible, il est en train d'attendre. Et l'église commence. Il se consacre. Mais pas aujourd'hui. Dans les grandes églises, ils sont dehors avec les téléphones. Il est là. Même si le conducteur des gens déjà monté, il est là. Qu'est-ce qu'il regarde dans le téléphone? Des bêtises qui n'ont rien à voir avec la spiritualité. Le plus grand mouvement de la 7e colonne. Ils ont fini par découvrir que cette église-là méthodiste n'était pas très spirituelle. Ils ont constaté que toutes, pratiquement, toutes les femmes fumaient la cigarette. Ont à elles. C'est le plus grand mouvement de la 5e colonne que le monde n'ait jamais connu. J'aurais bien voulu avoir le temps. Mais maintenant, ce dont vous avez besoin aujourd'hui, c'est un bon nettoyage. Mes frères, le diable est déjà là. Si vous êtes la cible, si vous êtes la 5e colonne du diable dans l'église, Dieu vous demande de faire le nettoyage. D'abord, le nettoyage de la maison, à l'ancienne mode, dans l'église, c'est vrai. Retournons pour l'ancien réveil à la Sainte Paul. Et de nouveau, au Saint-Esprit de la Bible. Il n'est pas étonnant que nous soyons dans la corruption telle que nous y sommes. Certainement, c'est ça. Je sens bien le Saint-Esprit vous pousser à faire sortir cela de vous. Vous pouvez lire ça dans Montrez-nous les Pères, 62. Ensuite, toujours là, vous parlez de la 5e colonne, mais vous inquiétez
inquiétez pas de ce que la Russie viendra ici nous capturer. La Russie ne va pas nous capturer. C'est notre propre pourriture qui nous aura. Les diables, c'est notre propre pourriture à l'église. Il va nous capturer. C'est ce qui se passe. Ce n'est pas les rouges-gorges qui picorent la pomme qui la ruine. C'est les vers qui est dans les trognons. L'adultère dans l'église, c'est la 5e colonne du diable. Une personne qui est dans l'adultère n'a pas le Saint-Esprit. Bon, c'est trop dire. Une personne, quand vous persistez dans l'adultère, comment vous avez le Saint-Esprit? Ou alors, si vous êtes un enfant de Dieu, abandonnez, répentez-vous. Amen. Elle est la 5e colonne du diable, l'ennemi à l'intérieur de l'église. Vous avez des diacres mariés 2 ou 3 fois, sont diacres dans l'église. C'est honteux. Frère Branham dit que ça ne peut pas se faire, c'est contre la Bible. Les pasteurs mariés et qui tombent avec des femmes dans l'église. On a vu ça dans les messages. Tiens, pasteur associé, tu tombes avec une femme, on vient te reprocher, non, je ne fais pas. Et il dit, tu sors, il sort, il va créer une autre église. Et là-bas, les gens sont derrière lui. Oh. Mais vous ne voulez pas sauver votre frère. Il est tombé dans l'adultère. On le reproche pour qu'il puisse, lui qui est modèle, ne peut pas le faire. Mais non, il sort, il crée l'église. Et les gens sont derrière lui. Et les églises là, subsistent juste aujourd'hui. Et ce sont les pasteurs courageux qui commencent à tirer les autres. Il oublie son origine. Là où il a commencé. Sous la colère parce qu'il est tombé avec une femme dans l'adultère. On lui demande d'arranger. Non. Il fait l'église. Une église comme ça va prospérer. Tant que vous ne vous répandez pas, la 5e colonne dans l'église. Même si l'église prospère, comment? Votre début, c'est de l'adultère. Tant que vous ne réparez pas, il n'y a que des infiltrés du diable qui sont dans votre église. Des jeunes frères, des jeunes sœurs, on la suivre dans l'église. Ils se connaissent le corps. Oh, la sainteté n'y est plus. Nous, quand on disait, comment vous allez toucher les sœurs? Comment? Aujourd'hui, c'est monnaie courante. Les jeunes garçons vont chercher, courir avec les femmes du monde, ou soit des églises de réveil. Oh non, je ne vais pas toucher aux sœurs du métage. Mais tu vas gâter les sœurs des églises de réveil. Et vous revenez calmement, alléluia, gloire à Jésus. Vous jouez même à la musique. Vous êtes même dans l'office de musique. Vous êtes un enfant du diacre, enfant du pasteur. C'est la 5e colonne dans l'église. La guerre que nous avons montrée, la personne qui vient, vous n'allez pas échapper parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Amen. Le péché d'adultère. Vous êtes impliqué. Et la confession. Écoutez, nous sommes dans la question-réponse numéro 2, du 23 août 64. Vous étiez impliqué, je pense, ou quelqu'un que vous connaissez était impliqué dans un mauvais acte, où vous avez pris les compagnons d'une autre, au-dessus moitié à battre, et avez eu une relation intime avec lui. Oui, vous l'avez fait. Et si vous l'avez fait, dès cet instant-là, vous êtes déchis de la grâce. Au long vous, les jeunes mariés, vous avez pris une femme d'autrui. Vous, femmes mariées, vous avez pris un garçon, même ce garçon-là, s'il n'est pas marié, mais vous, vous êtes mariés. Vous savez combien d'hectares. C'est ce qui se fait aujourd'hui plein dans les mariages. Plein. Vous ne trouverez jamais une femme, je ne sais pas, je ne dis pas jamais, qui n'a pas des copains. Il a son mari à la maison, mais il trompe son mari. Elles sont toujours. Même, surtout les gens qui ont des chauffeurs, des mécaniciens, faites attention. Ce sont les mécaniciens là qui courent avec votre propre femme. C'est même le portier, la femme, je ne sais pas comment on a fait la femme. Mon toit, vous l'avez le porté. Bonjour madame. C'est elle, c'est avec lui qu'il va courir. Pourtant, on va les patron. Et elle garde calme, le silence. Si vous le faites, c'est la 5e colonne. Vous êtes déchis de la grâce. Écoutez. Donc, vous vous êtes repenti. Et vous ne pouviez pas vous repentir avant d'être retourné. Écoutez la repentance d'un adultère. Comment on se repent?
pour que tes péchés soient pardonnés. Si vous ne faites pas comme ça, tu vas l'attendre à mon âme, pour que vous ne disiez pas que c'est moi. Donc, vous vous êtes repentis. Et vous ne pouviez pas vous repentir avant d'être retourné voir cet homme pour mettre cette chose en ordre. Vous devez prendre votre mari pour aller voir cet homme que vous avez fait. Cet homme sait que vous avez fait. C'est la chose que vous auriez dû faire. C'est ce que dit l'Écriture. Vous êtes ici. Vous êtes la femme là-bas. Et ici, c'est un homme. Voilà. Ici, c'est des femmes. Vous êtes liés à cet homme dans le mariage. C'est ce que Dieu demande que vous soyez. Ne trompez pas votre mari. Mari, ne trompez pas votre femme. Si maintenant, ici, il y a un autre homme ici, et ici, une autre femme. Si cette femme vient tomber avec cet homme ici, elle commet adultère contre son mari. Et elle est déchue de la grâce. Zambé, je ne le vois pas. Non, c'est la souillée. Comment se repentir? Cette femme ici doit venir dire à cet homme que j'arrête, je suis marié. Ça c'est un. Elle doit prendre maintenant son mari. Cette femme doit dire à cet homme ici, voici mon mari. Plus question du son d'ailleurs, Makambo et Kobo ici. Est-ce que vous trouvez ça facile? Cet homme ici, cela dépend de lui. S'il veut se repentir, lui aussi doit prendre sa femme. Allez, bailler beaucoup la moisson pour faire la repentance. Ce n'est pas facile. Si cet homme ici, ce sont des jeunes en maman Nicolas, une femme mariée, veulent toujours prendre les jeunes gens, les jeunes garçons. Il n'est pas marié. La femme mariée tombe en adultère avec ses garçons. La repentance, c'est la même chose. Cette femme ici va prendre ses garçons, venir auprès de son mari. Parce que vous avez commis adultère contre votre mari. Pas contre Dieu, c'est contre votre mari. Et vous devez réparer ça comme ça. Après, vous retournez à Dieu. Vous avez vu? Si vous ne faites pas ça, vous êtes une bande de la 5e colonne dans l'église. Et il y en a plein de femmes comme ça. À Batama. Elle ne dit à personne. Elles sont nombreuses. Il y a notre, le président Somme, je ne sais même pas, vous êtes mes enfants disent des choses comme ça, mais il faut que je les dise. Il y a des missions comme ça en Nigeria, je suis ça souvent. Il y a un monsieur, on les paye, il va suivre des hôtels, alors il va faire le suivi de la femme de quelqu'un qui l'a demandé, jusqu'à ce qu'il trouve cette femme dans l'hôtel avec un homme. Et il va appeler le propriétaire de la femme, il y a qu'à côté. On ouvre le bouton. Dis ça. On trouve sa femme avec un autre homme. Et bah, ça va encore. Ce qui m'avait tiqué. Un homme, on le prend. Tiens, on va voir. On nous fait comme ça, on trouve cette femme mariée avec 2 garçons. Dis-moi, un homme de 2. Regardez où le monde nous amène. Et le péché d'adultère, c'est ça pour se repentir. Si vous ne repentez pas comme ça, ça reste plein. C'est la 5e colonne dans l'église. Le mal est à l'intérieur. Le diable n'aura pas de difficulté. Vous allez beau prier. Crier. Oh Jésus, l'église n'avance pas.
Mais il y aura des docteurs qui vont vous prêcher. Ah, écoutez, alléluia, tout ça, c'est bon. Mais la vie de Christ est pourrie. Il n'y en a pas dans l'église. C'est la 5e, hein? Parlons de l'ennemi. Je vous donne un exemple d'une femme. C'est dans question-réponse. Du 23 août 64, 84. Il n'y a pas longtemps, une femme de Louisville, juste ici, elle vient me voir. C'est une jeune femme. Elle vivait là-bas à Louisville avec un garçon. Après, elle m'a dit non, c'est trop. Je dois fuir. Il a quitté Louisville, il est allé dans une ville très loin. Elle a même changé de nom. Et là-bas, elle s'est mariée avec un vrai chrétien. Nous avons avec un vrai chrétien. Ensuite, le monsieur, le garçon ici, on va faire avec la musique, il a poursuivi cette femme ici qui est dans cette ville là-bas. Quand elle a trouvé la femme, il dit, je viens, il faut qu'on puisse vivre comme des copinages. La femme dit, non, je suis marié. Il dit, si tu refuses, je vais dénoncer ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'on avait fait, qu'est-ce qu'on fait aux femmes. Même votre propre, il y a des propres papas qui habitent leur fille. Au lieu de voir Ganga, à Ganga. Un cousin qui vous habite, ou papa qui vous habite, au lieu de crier, les femmes ne crient pas. Et si vous te dites que quand tu vas crier, je vais te faire tout à Kalimono. Mais ce que tu fais là-bas, c'est mauvais. Plutôt crier et que vous sauvez. La femme a dit que non, si c'est comme ça, tu vas me dénoncer. Bon, ça va, laissons ce mot. Il a commencé à vivre avec les deux hommes. Vous me suivez? Là, venu avec les deux hommes, elle est tombée enceinte. Ils ont eu un enfant. L'enfant a 18 ans. Et elle est entrée dans la ménopause. Mais la chose commence à ronger son cœur. Il est venu voir Branham. Il dit, maintenant ça fait environ 18 ans. Et elle ne sait pas lequel des deux est vraiment son père. Maintenant elle entre dans la ménopause. Et cela est devenu une obsession pour elle. Maintenant, que peut-elle faire? C'est ça la question. J'ai dit, il n'y a qu'une seule chose. Elle a dit, si je dis ça à mon mari, il va me quitter. Et si ma fille l'apprend, elle va se suicider. Vous écoutez, la femme est là dans des cas terribles. Si dit ça à son mari, il va là. Sa fille ici, quand la fille va apprendre, elle va se suicider. Si pour nous les hommes, on va dire, ah, aussi c'est comme ça pour éviter le problème, hein? Bon, 85. Et j'ai dit, si vous gardez ça dans votre cœur, vous irez en enfer. Vous êtes un prophète. Amen. Si vous gardez ça dans votre cœur, vous irez en enfer. Maintenant, faites comme vous voudrez. Il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de nettoyer tout ça. C'est tout à fait exact. Soyez honnêtes. Vous voyez le péché d'adultère? Évitez ce péché. Il est terrible. Nous allons terminer maintenant par la divinité du Seigneur Jésus. Là, nous avons vu ça. Que l'évangélisation en ce temps de la fin. L'évangélisation de Malachie 4, c'est annoncer aux gens Jésus-Christ est ressuscité des morts. Les Saint-Esprit est revenu aujourd'hui, il a utilisé le prophète pour nous attester que Jésus-Christ de Nazareth, il est le même aujourd'hui. Les œuvres qu'il a faites à Jérusalem, il les a fait aussi aujourd'hui, nous les voyons. Amen. Mais quand je vois, on a dit ça la fois passée, des églises, même les gens qui passent derrière la chair, dépouiller Christ de tout ce qu'il y a de sacré, et confier cela à une mère. Aujourd'hui, dans le message, on dépouille la gloire de Jésus et on confie ça à Branham pour dire que Branham est devenu Dieu. Il a la totalité de Dieu, il a la vertu de Dieu. C'est la 5e colonne du diable. Tant que vous croyez à des doctrines comme ça, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Amen. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. Et quel est Jésus-Christ, homme? Né de Marie, Jésus de Nazareth. C'est celui que nous prêchons. Et quand vous prêchez Jésus, il va vous donner le Saint-Esprit. Quand vous prêchez Branham, vous n'aurez jamais le Saint-Esprit et la guerre nous attend là-bas. Vous êtes seulement infiltrés dans l'église. Vous êtes la 5e colonne du diable. Parce que le diable, son problème, il est Jésus. C'est lui qui a fait tuer Jésus là-bas. Et c'est le même qui vient, comme le prophète l'a prêché, j'acquitte
cette génération de crucifier Jésus-Christ pour la seconde fois. Et c'est vous qui crucifiez Jésus. Quand vous enlevez, là-bas ils ont enlevé les habits de Jésus. Ils l'ont dépouillé de sa gloire. Aujourd'hui, vous venez la même chose. Vous enlevez la gloire de Jésus. Vous donnez ça à Branham est mortel. Pourtant, Branham est mort. J'ai vu la photo du pape Carlos devant la tombe de Branham. Il est mort, il est là. Il est dans la résurrection. Et nous avons parlé de ça, c'est du spiritisme. Les gens qui prêchent Branham. C'est comme les gens qui prient Marie dans l'église catholique. Sainte Marie, à maman, c'est la même chose. Amen. Mais allez déposer la gerbe de pierre à sa tombe. Une minute de silence devant sa tombe. Il n'y a pas de problème. Mais prêchez-nous le Jésus que Branham a prêché. L'incarnation. Oh, Dieu Jésus est venu s'incarner en Branham. Branham, nous disons ça, nous terminons dans le deuxième jour. C'est ce que Judas Iscariote était. Et qu'a-t-il fait? Paragraphe 193. Était-il un des hommes qui s'opposait à Christ? Mais il était le trésorier. Il marchait avec lui, certainement. Il était là. Il a marché avec eux. Il est allé là-bas chasser les démons. Et il a fait exactement la même chose qu'eux. Et Christ était le Dieu incarné. Dieu incarné dans la chair, Emmanuel. Et Judas était le fils de la perdition. Jésus était le fils de Dieu. Dieu incarné, le diable était incarné en Judas. L'autre jour, présente du rocher, 34. Et c'est cela qui a fait que le frère commence la doctrine selon laquelle j'étais le Seigneur Jésus-Christ incarné. C'est ce qui se prêche aujourd'hui. Du temps de Branham, on a prêché. Les gens disent non, frère Branham était Jésus-Christ incarné. C'est-à-dire que Nzambe aye, à côté à la vie d'auto, il y a Branham. Les frères ont commencé cette doctrine-là, selon laquelle j'étais le Seigneur Jésus-Christ incarné. Nous savons que cela mettrait le ministère en miettes. Et que cela mènerait de l'opprobre sur Christ, et ainsi de suite. Vous voyez? Ainsi, c'est la raison pour laquelle j'ai dû le secouer très fort, pour arrêter cela immédiatement. C'est la cinquième colonne. Arrêtez cela. C'est l'ennemi dans l'église. Amen. Pour leur faire savoir que cela ne venait pas de Dieu, que c'était du diable. Aujourd'hui, les gens prient Branham. Oh, il est Jésus-Christ incarné, c'est du diable. Branham n'est pas Jésus-Christ incarné. Le seul Dieu incarné, c'est Jésus-Christ. Amen. Alors ça, c'est la cinquième. C'est l'ennemi à l'intérieur. Si vous avez ça, vous n'aurez pas le Saint-Esprit. Et devant la grande bataille qui nous attend, la bataille qui vient, vous ne sortirez pas. Amen. Voilà, nous allons terminer là-bas. La cinquième colonne de l'ennemi, ce sont les infiltrés qui sont déjà dans l'église. Les gens qui commettent la vie d'adultère, de débauche, les femmes qui fument des cigarettes, la destruction massive de la maternité, la moralité finie, foutue. Il n'y a plus de spiritualité dans l'église. On ne parle même pas du réveil. Il n'y a même pas de service du baptême du Saint-Esprit. Rien. Mais on est dans les doctrines. Branham, Dieu, ceci, c'est diabolique. Amen. Alors, nettoyez vos vies. Si vous êtes dans l'adultère, voici comment vous répartir. Comment arranger la chose. Revenez à Jésus. Revenez à Dieu. Les temps sont finis. Chassons l'ennemi loin de nous. C'est ce que nous sommes en train de vivre dans notre pays. Un petit pays, comment on se demande, mais comment ce petit pays est en train de nous gagner toute la guerre? Parce qu'ils ont la cinquième colonne au milieu de nous. Leurs militaires sont chez nous. Ils ont des autorités. Le plus haut dans notre pays. Ils nous dirigent. Comment voulez-vous que nous allons les gagner? Pour les gagner, il faut d'abord nettoyer. Le foutre dehors. Et à ce moment-là, nous restons entre nous. À ce moment-là, nous pouvons gagner. C'est la même chose dans l'église. Mettons tout dehors. Nous voulons Christ, seul Jésus dans l'église. Et là, nous aurons le Saint-Esprit. Et nous allons gagner. Que Dieu vous bénisse. Amen. Lève-nous.